Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle séance de méditation. Donc je vais vous demander de vous installer confortablement sur votre support, comme à l'habitude. Voilà, installez-vous confortablement. Et aujourd'hui, nous allons faire une méditation un petit peu particulière, puisque avec les cartes de l'oracle de Marseille, je vais vous emmener. On va, on va voyager, on va rencontrer des personnages, et puis on va voir un petit peu ce que nous racontent ces cartes, tirées au hasard, bien évidemment, et on va voir un petit peu ce que ça donne. Allez, je vous demande simplement de fermer les yeux. Bienvenue. Vous entrez dans le cercle de méditation Éric Bachet. Et puis, je vais à présent inviter la cloche à sonner. Vous êtes installé confortablement sur votre support. Et vous savez que aujourd'hui, vous allez vous accorder un temps précieux, un temps qui va vous permettre d'oublier les difficultés que vous pouvez rencontrer en ce moment, un temps qui va vous permettre d'améliorer peut-être votre mental, un temps qui va vous permettre peut-être d'être plus serein, plus tranquille. Et pour entamer cette méditation, simplement, vous allez rester connecté à ma voix. Simplement rester connecté à ma voix. Et pendant les moments de silence, vous essayez d'agrandir cet espace de sérénité, cet espace de tranquillité. Voilà, doucement, faites-vous confiance. Soyez sûr que vous allez relaxer votre corps, relâcher les muscles de votre corps, détendre votre mental et tout simplement vous allez pratiquer ce que l'on appelle une méditation guidée, car je vais vous guider à travers les images du tarot, à travers les cartes de l'oracle de Marseille qui seront tirées au hasard, comme je vous l'ai déjà indiqué. Simplement, en attendant pendant quelques secondes, vous restez encore connecté à ma voix qui doucement vous permet de rentrer un peu plus profondément dans une relaxation tranquille, profonde, de plus en plus profonde, de plus en plus tranquille, de plus en plus relaxé. Vos muscles sont relâchés, de plus en plus tranquille, et votre mental est de plus en plus concentré sur ma voix. Et donc, plus rien d'autre n'existe que ma voix et les images mentales que vous pouvez
observer et que peut vous induire les mots que je vais prononcer au cours de cette douce balade. Comme je vous l'ai dit avant de commencer, vous allez rencontrer des personnages. Peut-être que vous tirerez certaines leçons de vie, peut-être que certains personnages pourront vous donner des conseils sur votre situation de vie. Et en attendant, vous êtes bien, vous êtes très bien, et de plus en plus, votre corps s'enfonce dans votre support. C'est le signe d'une détente profonde, d'une profonde relaxation. C'est le signe que vous êtes de plus en plus détendu. Le signe que tout se passe bien. Et vous savez, bien sûr, vous savez qu'au cours de cette méditation, qu'au cours de ce parcours, qu'au cours de ce voyage dont vous serez le héros, vous ne craignez rien. Il n'y a aucun danger. Quoi qu'il arrive, vous serez parfaitement protégé, en sécurité et serein. Quoi qu'il arrive. Alors nous allons commencer. Comme je vous l'ai dit, vous êtes le héros de cette histoire. Donc le héros de cette histoire va partir d'un point A et arrivera en fin de méditation à un point B. Mais pour partir de ce point A, je vais vous demander de faire un léger effort d'imagination, un léger effort de visualisation. Je vais vous demander de vous imaginer debout devant votre porte d'entrée. Bien sûr, vous ne bougez pas. Simplement par la pensée, vous vous imaginez devant votre porte d'entrée. Et à présent, nous allons faire un petit exercice que vous avez déjà effectué précédemment. Vous allez simplement observer la porte devant laquelle vous vous trouvez. Observez tout d'abord la grandeur de la porte, la largeur de la porte. Et puis vous pouvez observer la couleur de la porte. Essayez de vous remémorer de quelle couleur est votre porte d'entrée. Et puis à présent, vous vous remémorez comment est votre poignée. Remémorez-vous également s'il y a les clés dans la serrure. Comment est cette serrure? Comment est cette poignée? En quel matériau est-elle faite? Et puis cette porte d'entrée, en quel matériau est-elle faite? Très bien. Une fois que vous avez fait cet exercice, quand je vous l'indiquerai, vous pourrez soit ouvrir la porte avec votre main qui tient la poignée, ou bien simplement, si vous préférez, si c'est plus facile pour vous, simplement traverser la porte. Car vous savez qu'en imagination, on peut tout faire. Donc je vais compter de 1 à 3, et quand je dirai 3, vous traverserez la porte. 1, vous êtes devant cette porte que vous observez, que vous avez déjà observée, que vous avez peut-être du mal à imaginer, malgré que chaque jour, vous vous en serviez. Chaque jour vous vous servez de cette porte, eh bien, vous avez peut-être un peu de difficulté à imaginer cette porte. 2, vous êtes toujours devant cette porte, et vous savez que dans quelques secondes, quand je dirai 3, vous pourrez la traverser. Mais en attendant, vous continuez d'observer cette porte, et vous êtes presque impatient de pouvoir la traverser ou de pouvoir l'ouvrir. Et quand je vous dirai 3 dans quelques secondes,
vous vous imaginerez dans un parc boisé, un parc où il y a des fleurs, un parc où il y a peut-être même un petit ruisseau, pourquoi pas. Nous sommes toujours sur 2, mais vous savez que dans quelques secondes, quand je dirai 3, vous imaginerez un autre monde. 3, allez-y, traversez, ouvrez la porte et vous vous retrouvez dans un endroit superbe, merveilleux, à votre image. C'est vous qui faites les images, c'est vous qui imaginez. Et vous êtes bien, simplement prenez le temps d'observer ce qu'il y a autour de vous. Voilà, il y a des arbres, des ruisseaux. Et à présent, je vais tirer des cartes au hasard et nous allons voir quels personnages nous allons rencontrer. Peut-être même que certains personnages vont vous parler. Nous allons voir ça. Et la première carte que je tire au hasard est la carte de l'archer. La carte de l'archer. Et effectivement, à quelques 30 mètres de là où vous vous trouvez, vous voyez un homme qui tient un arc dans ses mains et qui s'entraîne à tirer des flèches dans une cible. Alors vous décidez de ne pas l'interrompre, mais malgré tout vous décidez doucement d'aller vers lui, de regarder son activité. Alors vous vous approchez, vous marchez doucement derrière lui sans faire de bruit. Observez cet archer, observez comment il est habillé, observez son arc, faites un effort de visualisation pour imaginer son arc, sa flèche, et regardez-le, il est en train de prendre une flèche, de la mettre dans l'arc. Il se concentre et il tire sa flèche. Vous avez vu avec quelle vitesse la flèche a atterri, s'est enfoncée dans la cible. Mais ce qui vous intrigue, ce n'est pas ça, ce n'est pas la vitesse avec laquelle la flèche s'est enfoncée dans la cible. Observez un peu mieux, regardez, il prend une autre flèche, il la positionne dans son arc, il attend, il se concentre et il tire. Et effectivement, quelles leçons pouvons-nous tirer de cette observation, cette courte observation? Eh bien, simplement, vous avez pu remarquer avec quelle concentration, avec quelle organisation cet homme tirait à l'arc. Tout d'abord, il sélectionnait sa flèche. Ensuite, il a positionné sa flèche dans l'arc. Ensuite, il a positionné ses doigts dans des endroits bien particuliers et il a bandé l'arc et il a toujours en pleine concentration visé la cible. Et ensuite, il a lâché les doigts pour que la flèche aille au cœur de la cible. Et c'est bien cela qui a retenu votre attention. C'est bien cela qui vous a permis de tirer cette leçon. C'est cette concentration. Et quelquefois, quand nous voulons obtenir un but, nous avons besoin d'oublier tout ce qui se trouve autour de nous. Nous avons besoin d'oublier toutes nos pensées qui nous parasitent. Nous avons besoin d'oublier toutes ces pensées qui nuisent à notre mental. Et nous avons besoin de nous focaliser uniquement sur notre objectif, uniquement sur notre but, uniquement sur notre cible. Donc il ne faut pas être avare de concentration. Et la concentration s'obtient, entre autres, par la méditation. Je vous laisse quelques secondes et je laisse quelques secondes à votre conscient et à votre inconscient pour retenir ce qui vient d'être dit, pour retenir la leçon qui vient d'être donnée par cet archer.
Et pendant que vous êtes concentré à retenir cette leçon, pendant que votre inconscient absorbe l'énergie positive de ces images, de mes paroles, de vos pensées, je continue à mélanger doucement, délicatement les cartes et je vais tirer une autre carte. Cette carte est la carte du roi, la carte du roi. Alors vous vous éloignez de l'archer que vous avez observé. Il se tourne vers vous, vous lui souriez, vous pouvez le remercier par un signe de tête. Et puis un petit peu plus loin, vous voyez un personnage à cheval, dans une grande tunique bleue, sur un superbe cheval. Et ce roi est majestueux. Ce roi a une posture effectivement que l'on peut qualifier de royale, car il se tient tout à fait droit, comme un arbre, avec un port de tête magnifique. Et sur ce visage que vous observez, sur son visage, vous observez un sourire. Simplement, le cheval approche de vous, le roi approche de vous, et il s'arrête à votre hauteur. Et vous le regardez, et ce roi superbe vous regarde. Regardez comme il est majestueux. Regardez comme il vous sourit avec bienveillance. Et vous comprenez que le pouvoir n'abîme pas l'homme. Vous comprenez que le pouvoir n'empêche pas d'être bienveillant quand c'est dans sa nature profonde. Et ce roi qui vous regarde sans vous parler continue à vous sourire comme pour vous montrer la voie de la tranquillité. Car ce roi possède sur son visage une telle paix, il rayonne tellement d'une sérénité profonde qu'il arrive sans vous parler à vous communiquer cette sérénité. Mais ce n'est pas tout, car grâce à son sourire, il vous communique également sa bienveillance. Observez avec quelle bienveillance il vous regarde. Et pourtant, cet homme ne vous connaît pas. Et pourtant, vous ne connaissez pas cet homme. Et pourtant, il y a une réelle connexion entre vous. Comme si vous le reconnaissiez d'un temps passé, d'un temps lointain, d'un temps où vous étiez enfant. Peut-être qu'il s'agit d'un roi avec lequel vous avez joué, peut-être s'agit-il d'un jouet, peut-être s'agit-il d'un film qui vous a inspiré, peut-être que ce roi sort d'une bande dessinée. Mais en tout cas, ce que j'aimerais que vous reteniez pour ce personnage, sur ce personnage, c'est simplement sa bienveillance. C'est simplement son énergie positive. Et cette énergie positive et cette bienveillance, vous pouvez vous aussi l'acquérir. Si vous ne savez pas comment l'acquérir, il vous suffira simplement de penser à cette méditation. Il vous suffira simplement d'imaginer de nouveau ce roi qui vous observe, ce roi qui vous sourit, pour en faire de même. Copier son énergie, copier sa bienveillance, copier son sourire.
Imaginez que vous êtes lui. Imaginez que vous êtes un roi avec un grand pouvoir, avec le pouvoir de changer certaines choses. Imaginez, je voulais juste quelques secondes pour imaginer cela. C'est très bien. Eh bien, vous avez imaginé que vous pouviez, l'espace d'un instant, devenir roi et créer des choses, avoir le pouvoir de certaines choses. Eh bien, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Vous êtes véritablement le roi, vous êtes effectivement, véritablement le roi de votre vie, car nul autre ne peut gouverner sur votre vie. Vous êtes le seul maître de votre vie, le seul maître de votre être, et vous avez le pouvoir de changer votre vie à tout moment. Simplement, il vous suffit de le décider, simplement, il vous suffit de l'imaginer, simplement, il vous suffit de vous mettre en action, car seule l'action vous permet de changer les choses dans le domaine de la matière. Et vous êtes véritablement un roi, capable d'imaginer des situations qui pourraient améliorer votre quotidien. Vous êtes véritablement le roi de votre vie, le héros de cette histoire, et vous pouvez vraiment créer un monde meilleur, votre monde meilleur. Vous pouvez véritablement changer votre vie. Ne croyez pas qu'il soit trop tard, car il n'est jamais trop tard pour bien faire, et il n'est jamais trop tard pour changer. Que ce soit changer de l'intérieur ou changer votre situation extérieure, il n'est jamais trop tard. Et à présent, vous sentez en vous cette positivité, vous sentez en vous ce calme royal, vous sentez en vous ce sourire que vous pourrez d'ores et déjà donner aux autres. Vous sentez en vous ce pouvoir que vous avez obtenu rien qu'en écoutant cette histoire, ce pouvoir que vous avez obtenu, ce pouvoir de pouvoir changer votre vie, changer les autres. Donc c'est une courte histoire, simplement avec 2 cartes, mais vous pourrez et nous pourrons renouveler l'expérience, et vous pourrez et nous pourrons de nouveau voyager, et vous pourrez et nous pourrons de nouveau nous sentir bien, vous pourrez de nouveau vous sentir bien. Je vous laisse quelques secondes pour que votre conscient et votre inconscient retiennent ce qu'il y a de positif à retenir. Et dans quelques secondes, je vais inviter la cloche à sonner. Je vais compter de 3 à 1. Et quand je dirai 1, vous réintégrerez le support sur lequel vous vous trouviez avant de commencer la méditation. 3, vous marchez tranquillement dans ce parc et vous allez rejoindre une porte qui se trouve devant vous. Je vous laisse le temps d'atteindre cette porte. Allez-y.
Et dans quelques secondes, vous allez vous trouver devant cette porte. Voilà, vous êtes devant cette porte. Vous allez regarder cette porte. Quelle hauteur fait-elle? Quelle couleur a-t-elle? De quel matériau elle est constituée? Observez tout cela. Voilà. Cette porte a une poignée certainement également. Regardez comment est cette poignée. Très bien. C'est très bien. 2. Vous continuez d'observer cette porte. Et quand je dirai 1, vous traverserez ou vous ouvrirez cette porte. Et vous vous retrouverez sur le support. Mais pour l'instant, vous continuez de regarder cette porte. Et vous vous remerciez pour cette méditation que vous vous êtes accordée, pour ce temps de pause, ce temps de relaxation, ce temps de méditation qui vous permet chaque semaine de vous sentir bien, qui vous permet chaque semaine de vous sentir de mieux en mieux, et vous êtes totalement relaxé. Quand je dirai 1, vous traverserez cette porte. 1. Traversez cette porte et vous vous retrouvez ici et maintenant sur votre support. Vous gardez les yeux fermés, vous êtes toujours sur ce support et vous êtes conscient, vraiment conscient que vous avez effectué un voyage à travers le temps, un voyage peut-être à travers les âges, un voyage extraordinaire qui a été possible grâce à vous, grâce à votre imagination, grâce à votre pouvoir de visualisation. Et vous êtes toujours sur votre support. Gardez les yeux fermés. Je vais inviter la cloche à retentir doucement. Je vais inviter la cloche à retentir doucement. Vous garderez les yeux fermés. Et ensuite, je vous indiquerai le bon moment pour les ouvrir. Simplement, concentrez-vous sur cette cloche, sur ce son. N'oubliez pas que ce son a un début, un milieu et une fin. Et finalement, ce son de cloche représente notre vie qui est également un début, un milieu et une fin. Donc concentrez-vous bien sur le début du son, la vie du son et la fin du son. Et tandis que le son de la cloche s'éteint, vous bougez doucement vos doigts, vous bougez doucement vos bras, vous pouvez doucement bouger la tête très légèrement, voilà, simplement pour sentir la tête sur votre cou, et puis vous ouvrez les yeux, très bien. Vous voyez autour de vous votre environnement que vous connaissez par cœur. Regardez simplement, posez votre regard sur quelques objets. Ça peut être le plafond, ça peut être un tableau, une sculpture, peu importe. Prenez le temps de poser votre regard et de regarder vraiment un objet. Très bien. Et pour terminer cette séance, je vous invite à étirer les bras comme d'habitude et vous étirez pour retrouver une énergie, voilà, une énergie terrestre, une énergie corporelle et intégrer également cette énergie positive que vous avez vécue dans la méditation et de l'intégrer dans votre corps. Et vous êtes bien.